Le 15 septembre 2008, le monde de la finance s'est arrêté. À Wall Street, les écrans sont rouges, les traders crient, les marchés s'effondrent et une institution vieille de plus d'un siècle disparaît en une nuit. Lehman Brothers, 158 ans d'histoire, la quatrième plus grande banque d'investissement américaine, plus de 25 000 employés, des milliards de dollars en gestion, et pourtant, en quelques heures, tout s'est effondré. Mais cette histoire ne commence pas en 2008. Elle commence bien plus tôt, dans une petite ville d'Alabama, avec 3 frères venus d'Allemagne et un magasin de coton. Voici l'histoire d'une ascension fulgurante et d'une chute brutale. L'histoire de Lehman Brothers et du jour où sa faillite a plongé le monde dans la pire crise économique depuis 1929. Nous sommes en 1858. 3 frères, Henry, Emmanuel et Meyer Lehman, quittent leur Allemagne natale pour le Nouveau Monde. Leur rêve est simple, bâtir une vie meilleure. Leur outil, un petit magasin de coton au cœur du sud des États-Unis. À l'époque, le coton était l'or blanc. Il alimente des usines textiles d'Europe et enrichit les planteurs américains. Les Lehman ne sont pas seulement des commerçants. Ils deviennent rapidement des intermédiaires. Ils achètent, stockent, revendent et surtout, ils apprennent à financer le commerce. En 1858, la famille déménage à New York. Le commerce du coton n'est plus suffisant. La richesse est là où l'argent circule le plus vite, la finance. Lehman Brothers se lance dans une nouvelle activité. Soutenir les producteurs, les entreprises et spéculer. Petit à petit, ils deviennent un acteur incontournable de Wall Street. L'histoire de Lehman est jalonnée de crises et de renaissance. Contrairement à beaucoup, la banque traverse 1929 et la Grande Dépression. Elle profite même du boom d'après-guerre pour financer des entreprises qui deviendront des géants. Au fil des décennies, Lehman se transforme. D'une petite maison de négoce, elle devient un empire financier et dans les années 80, une nouvelle ère commence. Plus rapide, plus agressive et infiniment plus risquée. À partir des années 1980, Wall Street change de visage. Les marchés s'ouvrent, les technologies accélèrent les échanges et la compétition devient impitoyable. Lehman Brothers, vieille institution de 130 ans, doit s'adapter ou disparaître. En 1994, un homme prend la tête de Lehman Brothers, Richard Fuld, surnommé le gorille de Wall Street. Il est connu pour sa détermination et son style de management impitoyable. Sous sa direction, Lehman va devenir l'une des banques les plus agressives de New York. Les résultats explosent, les bonus aussi. Les traders sont récompensés pour la performance à court terme, pas pour la prudence à long terme. Le message est clair. Plus vous prenez de risques, plus vous êtes payé. Sous Fuld, Lehman se déploie à l'international, se diversifie et s'impose sur des marchés où elle était jusque-là absente. Et un secteur devient sa spécialité, l'immobilier. Au début des années 2000, les taux d'intérêt sont bas. L'immobilier est en plein boom. Lehman investit massivement dans les prêts hypothécaires, y compris les plus risqués. On appelle ça les subprimes. Ces prêts sont regroupés, transformés en titres financiers, puis revendus aux investisseurs du monde entier. Plus le volume est grand, plus les commissions sont énormes. Et peu importe la qualité des prêts, tant que les profits tombent. De 2000 à 2006, Lehman Brothers enchaîne les trimestres records. La banque triple sa valeur. Dans les médias, Richard Fuld est célébré comme un génie de la finance. Mais derrière les chiffres se cache une bombe à retardement. Une bulle immobilière prête à exploser. Et Lehman Brothers est assise dessus. Au milieu des années 2000, l'Amérique est ivre d'immobilier. Acheter une maison n'a jamais été aussi facile. Et pour cause, on prête à tout le monde, même à ceux qui ne peuvent pas rembourser. Ces prêts à haut risque s'appellent subprime. Pourquoi les accorder? Parce que pour les banques comme Lehman, le risque est presque magique. Il disparaît. Et comment ça fonctionne? On empile des prêts bons et mauvais. On les emballe dans des titres financiers sophistiqués, MBS, CDO, et on les vend avec la bénédiction des agences de notation qui les notent AAA. Pour ceux qui se posent la question, les agences de notation sont des entreprises privées. Leur rôle est de noter des entreprises ou des produits financiers. Elles analysent les entreprises et les produits financiers et les accordent des notes AAA, par exemple pour dire que l'entreprise est peu risquée, ou dans notre cas que les CDO sont peu risqués. À force d'en créer, Lehman Brothers devient l'un des plus gros détenteurs de titres adossés à des prêts subprime. En 2007, plus de la moitié de ses revenus proviennent directement ou indirectement de l'immobilier. Tout le monde y croit, les banques, les investisseurs, le public. Car les prix de l'immobilier ne font que monter. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. Début 2007, le marché se retourne. Les prix cessent de grimper. Et quand les prix stagnent, les emprunteurs fragiles arrêtent de payer. Les défauts de paiement explosent. Le problème avec la titrisation, si un petit pourcentage de prêts se casse la figure, tout l'édifice vacille. Et pour Lehman Brothers, c'est un château de 4 à 85 milliards $. Ce qui n'était qu'un frisson devient un séisme. Mais Lehman continue comme si de rien n'était. Les premières fissures sont visibles depuis 2007. Les prêts subprime commencent à faire défaut. Les titres titrisés perdent de leur valeur. Et pourtant, Lehman Brothers continue d'empiler les risques. À l'intérieur de Lehman, certains dirigeants tirent la sonnette d'alarme.
Mais Richard Fuld, président et PDG, refuse de réduire l'exposition de la banque à l'immobilier. Sa conviction, nous sommes trop gros pour échouer. À l'extérieur, la communication est impeccable. Les analystes et investisseurs sont rassurés pour l'instant. Mais derrière les chiffres, la réalité est sombre. Lehman est fragile. La confiance s'effrite. Les banques hésitent à prêter à Lehman. Les marchés sentent que quelque chose ne va pas. Et quand la confiance s'effondre, c'est souvent le début de la fin. Au printemps et à l'été 2008, Lehman cherche désespérément des partenaires pour se sauver. Barclays, Bank of America, tous hésitent. Les régulateurs américains examinent la situation, mais aucune décision n'est prise. Chaque jour qui passe rapproche Lehman de l'abîme. La banque est surendettée, vulnérable et dépend entièrement de la confiance des marchés. Mais cette confiance est en train de s'évaporer. Les signaux d'alerte étaient clairs, mais ils ont été ignorés, sous-estimés ou minimisés. Lehman Brothers s'avance vers sa nuit la plus sombre. Le 15 septembre 2008, une date qui restera gravée dans l'histoire de la finance. Lehman Brothers dépose le bilan. La plus grande faillite de l'histoire des États-Unis avec 639 milliards de dollars d'actifs. Les marchés s'effondrent instantanément. La panique se propage. Banques, hedge funds, investisseurs institutionnels, tous exposés. L'effet domino que tout le monde craignait se produit. Pour les employés de Lehman, c'est le choc. Des milliers de personnes perdent leur emploi du jour au lendemain. Les bonus et carrières volent en éclats, tandis que l'entreprise autrefois glorieuse disparaît. Lehman n'est pas seulement une banque. Ses dettes, ses titres et ses engagements touchent le monde entier. L'Europe, l'Asie, tous ressentent le tremblement. Gel du crédit, marché paralysé, confiance en chute libre. Contrairement à d'autres institutions sauvées, Lehman est laissé à son sort. Le gouvernement américain refuse de garantir un plan de sauvetage complet, estimant que la faillite peut envoyer un signal fort au marché. Pour le grand public, c'est incompréhensible. Comment une banque centenaire peut-elle s'effondrer du jour au lendemain? Le choc est total et les interrogations fusent. Qui d'autre tombera? La chute de Lehman n'est pas un simple effondrement local. C'est le signal d'une crise financière mondiale qui va durer des années et qui transformera à jamais Wall Street et le système bancaire. La faillite de Lehman Brothers a déclenché une onde de choc mondial. Des millions de personnes ont perdu leur emploi ou leurs économies. Les banques se sont resserrées, le crédit a gelé et la confiance dans le système financier a été profondément ébranlée. Pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise, les gouvernements du monde entier ont renforcé la régulation. La crise a engendré des lois comme la Dodd-Frank Act aux États-Unis, visant à mieux surveiller les banques et à protéger les consommateurs. Les banques, elles ont appris à leurs dépens. Les excès de levier et l'appétit pour le risque ont été limités. Les leçons de Lehman sont devenues un manuel pratique pour la prudence financière. Pour les particuliers aussi, la faillite de Lehman Brothers est une leçon. Il ne faut jamais placer toute sa confiance dans des institutions ou des produits financiers risqués. Diversifier, comprendre où va son argent et ne pas céder à l'euphorie du marché. Voilà les véritables antidotes à la panique financière. Lehman Brothers reste un symbole de l'excès, de l'avidité et du danger de l'illusion de sécurité. Mais c'est aussi un avertissement précieux. Comprendre la finance, anticiper les risques et garder un regard critique peuvent sauver non seulement des entreprises, mais aussi des vies et des économies entières. La chute de Lehman Brothers a marqué un tournant. Le monde financier n'a plus jamais été le même. Mais comme toute crise, elle a offert des leçons qui, si elles sont retenues, peuvent éviter qu'une telle tragédie ne se répète. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Je vous invite aussi à aller sur une de mes anciennes vidéos sur la crise de 2008. Avec ça, portez-vous bien et surtout, investissez intelligemment.